Alors Romain, vous suivez comme moi cette valse absurde des gouvernements éphémères qui se succèdent comme des ombres fugaces. Liselotte, ce théâtre ridicule ne relève pas seulement du blocage institutionnel et politique, mais est bien le symptôme de la modernité défaillante qui patine dans une boucle infernale. Figée dans un éternel présent sans horizon, mais se donnant l'illusion du dynamisme grâce à l'idéologie du progrès, notre société est pourtant atone et stérile. Le bilan de la convergence des crises qui nous assaillent est explosif. Économie chancelante, démographie en berne, immigration incontrôlée, transmission culturelle brisée, nature dévastée, crise sanitaire récurrente et notre identité diluée dans le grand bazar de l'idéologie trans. Ajoutez à cela un vide idéologique abyssal. Il n'y a plus de débat de fond, mais juste des échanges de termes creux, de slogans vides qui fait flotter la population dans un néant consensuel et rassurant. C'est l'impasse totale. Alors que faire, Romain? J'avais évoqué ici le mythe mobilisateur de notre génération, qu'est la remigration, et qui, telle une tache d'huile, s'étend désormais à tous les pays européens décidés à ne pas mourir. Mais ne pas mourir est en effet une chose. Vivre, vivre conformément à son génie propre en est une autre. Alors laissez-moi vous parler d'un personnage haut en couleur qui marqua l'histoire des idées et que j'invite nos auditeurs à lire et découvrir. C'est en amoureux de l'Europe, cette civilisation des contraires, toujours à l'équilibre entre Orphée et Prométhée, entre poésie et puissance matérielle, entre conquête extérieure et souci de son royaume intérieur, que le génial Guillaume Faye nous a proposé un mythe puissant. Le mythe politique, rappelons-le, est ce qui mobilise vraiment et en profondeur un peuple. C'est le mythe qui pousse à l'action. Ce ne sont pas les démonstrations froides et rationnelles, mais les images et les représentations. Le mythe ne démontre pas, il montre. Guillaume Faye, donc, cet esprit fusé, figure clé de la nouvelle droite, nous proposait à la fin du XXe siècle le concept déterminant d'archéofuturisme. L'archaïsme du grec arché, c'est la fondation, l'impulsion originelle, ces valeurs ancestrales qui nous ancrent dans notre terre, dans notre histoire et notre sacré propre. C'est à la fois l'impulsion créatrice et l'arche qui soutient une construction. Le futurisme, lui, c'est la maîtrise technique qui permet dans un mouvement d'avant-garde de se projeter vers l'avenir, avec fureur. La synthèse des deux, une tension créatrice dans laquelle il s'agit de rétablir les valeurs éternelles, de se conformer à notre tradition, de s'abreuver à la source pérenne, tout en embrassant l'innovation technologique. Seule cette alchimie permettra, selon Guillaume Faye, de donner naissance à une nouvelle grande ère pour la civilisation européenne, selon les termes que nous écrirons nous-mêmes, sans que cela nous soit imposé de l'extérieur. L'histoire est tragique et ouverte, nous disait Dominique Vénère. La mentalité fataliste qui domine notre univers mental contemporain doit être rejetée. Car l'histoire n'est ni un progrès linéaire infini, ni une décadence inexorable, à laquelle seuls les paradis terrestres ou extraterrestres nous permettraient d'échapper. Le temps est au contraire sphérique, cyclique, à l'image d'une roue qui touche le sol 2 fois, mais jamais au même endroit. Le début et la fin sont donc une seule et même chose. Et là où nous nous dressons, là où nous passons à l'action, se dresse alors le temps et l'histoire. La vision archéofuturiste est donc celle qui permet la résurgence des questions ancestrales dans des contextes inédits, ceux de notre présent, de notre quotidien. Ce sont les permanences, c'est ce qui ne passe pas qui ressurgit en faisant éclater le vernis de la modernité. C'est une disposition d'esprit qui remet les petites victoires du quotidien comme les victoires électorales au placard. L'archéofuturisme propose plutôt de lancer une nouvelle ère, nous propose un recours vital pour briser les chaînes du progressisme essoufflé. Il faut retrouver la mentalité des bâtisseurs de cathédrales. Et c'est armé de cette épée magique qu'il faut donc affronter le monde, comprendre la fission nucléaire, étudier le fonctionnement de la blockchain, analyser les avancées des biotechnologies. Il faut s'embarquer dans les grandes rapides, mais tout en sachant quel est notre port d'arrivée, qui en l'occurrence est celui de départ. Il faut comprendre et dominer le monde et le convertir à sa propre norme. Alors, passons à l'action, puisons l'énergie vitale qui se trouve dans les racines qui nous irriguent et chevauchons le tigre technologique. Merci Romain pour cette chronique inspirante et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.